La persévérance dans les croyances peut être un atout ou un obstacle. Bien utilisée, elle devient un puissant moteur pour surmonter les défis et réussir. Mal utilisée, elle vous enferme dans des pensées négatives, vous faisant manquer des opportunités. Trouvez un équilibre entre la persévérance et la flexibilité. Croire en soi est fondamental, mais savoir quand et comment ajuster vos croyances est encore plus crucial. Ne laissez pas vos préjugés, sur vous-même ou sur les autres, vous empêcher de voir la vérité et de réaliser votre plein potentiel. Vivre pleinement et sans crainte demande du courage. Lorsque vous commencez à repousser vos limites, à explorer vos peurs et à vous ouvrir à de nouvelles expériences, vous découvrez une liberté authentique. Cela ne signifie pas être imprudent, mais plutôt embrasser les risques avec lucidité et avancer malgré eux. Une amie, Miranda, qui a survécu à un cancer, a appris une leçon fondamentale. La vie ne se résume pas à survivre, mais à vivre chaque moment pleinement. Dans ses périodes les plus faibles, elle a compris que l'amour de soi inconditionnel n'est pas un luxe, mais une nécessité. Cet amour est une source de guérison et de force qui transcende les peurs. En acceptant l'échec, en ajustant vos croyances et en affrontant vos peurs, vous pouvez transformer chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, en une opportunité de croissance. Agissez avec sagesse et courage. Lorsque vous vous concentrez sur votre potentiel et que vous refusez de laisser les doutes ou les critiques vous freiner, vous ouvrez la voie à une vie pleine de sens et de réalisation. Apprendre à s'aimer et à s'accepter pleinement a permis à Miranda de surmonter la maladie et de revenir du bord du gouffre. C'est en adoptant cet amour inconditionnel envers elle-même qu'elle a pu renaître. Elle partage souvent cette réflexion. Aimez-vous comme si votre vie en dépendait, car c'est réellement le cas. Pourtant, tout le monde ne comprend pas immédiatement la profondeur de cette déclaration. Ce n'est qu'en repensant au moment où l'on s'est sacrifié, où l'on a mis ses rêves et son bonheur de côté pour satisfaire les attentes des autres, ou encore lorsqu'on s'est enfermé dans des barrières auto-imposées par peur de l'échec, que cette vérité devient claire. Pour Miranda, le cancer fut un professeur implacable, mais précieux. Il lui a enseigné que son véritable but dans la vie était d'être authentique, de s'exprimer librement et sans crainte. Pour y parvenir, elle a compris qu'elle devait d'abord apprendre à s'aimer elle-même. Cet amour pour soi a transformé sa vie. En s'acceptant telle qu'elle était, Miranda s'est libérée de la pression de devoir plaire aux autres ou de modifier sa personnalité pour correspondre à leurs attentes. Elle a commencé à vivre pleinement, découvrant ainsi la véritable liberté. Si vous vous identifiez à Miranda, vous savez peut-être déjà que comprendre l'importance de l'amour de soi est une chose, mais le pratiquer en est une autre. La société dans laquelle nous évoluons ne valorise pas toujours cette idée. Parfois, elle va même jusqu'à décourager l'amour de soi, en l'associant à de l'égoïsme ou à une priorité mal placée. Cette perception erronée pousse beaucoup de personnes à vivre sans reconnaître leurs propres valeurs, cherchant constamment une validation externe. Mais que se passerait-il si nous inversions cette dynamique? Si nous commencions à vivre sans peur et à nous aimer de manière inconditionnelle, une transformation profonde se produirait. La vie deviendrait plus riche, plus audacieuse. Des opportunités inattendues se présenteraient et nous oserions sortir de nos zones de confort. Nous nous mettrions au défi, accepterions des risques et réaliserions des choses extraordinaires. Quand vous sentez-vous le plus vivant? N'est-ce pas lorsque vous dépassez vos limites, prenez des risques et relevez des défis? Ce sont ces expériences qui créent un enthousiasme authentique et nous poussent à avancer. Le succès, en réalité, n'a de valeur que s'il est accompagné d'efforts, et la joie est bien plus intense lorsqu'elle naît des défis surmontés. Pour vivre sans peur, vous devez cultiver le courage de poursuivre une vie que vous aimez vraiment. Ne vivez pas uniquement pour satisfaire vos responsabilités ou répondre aux attentes des autres. Vivez d'une manière qui vous permet de garder la tête haute, d'être fier du chemin que vous avez choisi. Accepter les risques et les défis, c'est comprendre que la vie ne consiste pas à attendre que les eaux soient calmes, mais à apprendre à naviguer sur les vagues. Cependant, vivre sans peur
ne se limite pas à surmonter les obstacles extérieurs. C'est aussi se conquérir soi-même. Cela implique d'affronter ses peurs les plus profondes, de surmonter le doute de soi et de vaincre la procrastination, souvent alimentée par la crainte de l'échec. Le véritable courage réside dans l'acceptation que l'échec est une partie intégrante du voyage et qu'aucun chemin vers le succès n'est exempt de défis. En réfléchissant à mon propre parcours, je ressens une profonde gratitude pour les leçons que la vie m'a enseignées. J'ai appris à vivre sans peur, mais plus important encore, j'ai appris à vivre avec un but. Il ne s'agit pas seulement de devenir la meilleure version de soi-même, mais aussi de laisser une trace, d'inspirer les autres et de leur montrer qu'eux aussi peuvent vivre une vie pleine de sens. Osez vivre, osez aimer, osez être vous-même. Ce n'est qu'en vous connectant profondément à votre raison d'être que vous pourrez vivre une vie pleinement épanouie. Laissez ce voyage vous guider. C'est plus qu'une destination, c'est un processus de création d'une vie dont vous pouvez être fier. Rejoignez-moi pour explorer cet engagement envers vos objectifs et ce sens de la vie. Et ensemble, découvrons comment construire une existence riche de sens et de dévouement. Imaginez une personne qui souhaite améliorer sa santé et décide de marcher 30 minutes par jour, peu importe les circonstances. Au départ, la tâche semble simple. La première semaine, le ciel est clair, l'air est frais, et chaque promenade ressemble à une agréable évasion. Puis, les défis se présentent. Un jour, le ciel s'assombrit et la pluie commence à tomber. Le vent froid les fait hésiter au seuil de leur porte. Faut-il attendre que la pluie s'arrête? Non. Ils se rappellent alors pourquoi. Alors, avec un imperméable fin et des chaussures qui s'imprégneront d'eau, ils sortent. Chaque pas devient une affirmation silencieuse. Je n'abandonnerai pas. La deuxième semaine, le travail s'intensifie, les horaires se resserrent, et trouver 30 minutes libres devient un défi. Pourtant, même fatigués après une longue journée, ils choisissent de marcher. Leur objectif ne faiblit pas, et ils transforment chaque moment disponible en une opportunité. Puis viennent les douleurs musculaires, rendant chaque pas plus ardu. Les sceptiques leur disent que marcher ne changera rien, qu'ils devraient faire une pause. Mais ils continuent. Ils savent que ces petites actions répétées sont ce qui fait la différence. Avec le temps, ces petits efforts cumulatifs génèrent des résultats significatifs. Non pas parce qu'ils possèdent un talent exceptionnel, mais parce qu'ils font preuve d'une persévérance inébranlable. Cette persévérance nous enseigne une leçon universelle. La cohérence et l'action déterminée sont les clés de toute réussite durable. Tout ce qui en vaut la peine exige un engagement constant. Les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus intelligentes ou les plus chanceuses, mais celles qui savent ce qu'elles veulent et agissent chaque jour pour y parvenir. La philosophie stoïcienne insiste sur une vérité fondamentale. Vous ne contrôlez pas tout dans la vie, mais vous avez le pouvoir de maintenir vos habitudes et votre concentration. Ce n'est pas qu'une théorie abstraite, c'est une manière de vivre. Revenons à notre marcheur quotidien. En persistant malgré les obstacles, il améliore non seulement sa santé, mais aussi sa confiance en lui. Chaque pas renforce son esprit, le rendant plus résilient face aux défis de la vie. Et vous pouvez faire la même chose. Rappelez-vous d'une fois où vous avez abandonné un projet, peut-être en essayant d'apprendre une nouvelle compétence ou en entamant un parcours de transformation personnelle. Vous n'avez pas échoué parce que vous n'étiez pas assez bon, mais parce que vous avez abandonné avant de voir les fruits de vos efforts. La réalité est simple. Il n'existe pas de chemin vers le succès sans obstacles. Les difficultés sont inévitables, mais elles ne sont pas insurmontables. L'échec n'est pas une fatalité. Il n'est qu'une étape sur le chemin de la réussite. Si vous persévérez, si vous continuez malgré les tempêtes, vous augmentez vos chances de transformer vos rêves en réalité. Alors posez-vous cette question. Suis-je prêt à échanger ma peur de l'échec contre une vie où je poursuis mes rêves avec courage et détermination? La réponse pourrait bien changer votre vie. Abandonner est la seule décision qui met réellement fin à une opportunité. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'en affrontant des difficultés,
La première question à poser est: est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est oui, agissez sans attendre. Si la réponse est non, apprenez à lâcher prise. Mais n'abandonnez jamais vos rêves par peur ou impatience. Prenons l'exemple d'un petit ruisseau dévalant une montagne. Il ne cesse jamais d'avancer, même lorsqu'il rencontre de grands rochers ou doit plonger depuis des hauteurs vertigineuses. Goutte après goutte, sa persistance est capable de creuser un grand canyon. C'est une métaphore parfaite de la puissance de la cohérence et de l'engagement. Votre vie est ce ruisseau. Si vous restez concentré sur vos rêves et agissez avec constance, vous atteindrez ce qui semblait autrefois hors de portée. Cependant, si vous laissez les opinions des autres vous freiner, ou si vous permettez aux doutes de miner votre esprit, vous risquez de rester bloqué indéfiniment. Alors, comment rester concentré sur vos objectifs? Voici quelques étapes essentielles. La première étape consiste à définir un objectif clair. Un rêve ne doit pas rester une idée vague, il doit se transformer en un plan précis, divisé en petites étapes concrètes. Ensuite, engagez-vous à agir chaque jour. Peu importe la vitesse de votre progression, l'important est de continuer à avancer, même par de minuscules actions. La troisième étape est de protéger votre attention. Dans un monde rempli de distractions, votre capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment est votre atout le plus précieux. Enfin, maîtrisez vos pensées. Comme le souligne la philosophie stoïcienne, vous ne contrôlez pas les circonstances, mais vous avez toujours le pouvoir de décider de votre réaction. La vie est un voyage, et vous êtes le seul à en déterminer la direction.